Le jour où elle m'a demandé, où elle m'a supplié de lui faire une piqûre, elle était à la maison, elle était en fauteuil roulant, elle pouvait plus se servir de ses mains. Elle était, je pense, affreusement en manque, elle consommait beaucoup, ma mère. Donc elle m'a supplié et puis après elle m'a expliqué comment faire. Moi je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas et j'ai fini par accepter. Je me suis dit, c'était un peu dur cette scène et voilà, j'ai ouvert le petit Kepa, qui était un petit pliage en origami avec la petite poudre rose. J'ai fait toute la prépa, et voilà, et après, j'ai mis dans la seringue et puis après j'ai injecté. Je suis née en 1981 à Paris. Ma mère était plutôt d'un milieu aristocrate. Mon père plus prolo, je dirais. Lui, il était photographe et ma mère, elle travaillait un peu, travaillotait dans le voyage. Ils étaient toxicos tous les deux. Mes parents sont morts quand j'avais 10 et 12 ans. Ils sont morts du sida à 39 ans. J'ai eu ma fille. Ça m'est revenu comme un boomerang, cette enfance. J'avais plein de flashs. J'avais besoin d'en savoir plus, en fait, savoir quelle enfance j'avais eue. Quand je découvre que ma mère, elle se piquait enceinte, j'avoue que c'était un peu la douche froide. Je me suis beaucoup interrogée sur ce que ça avait pu avoir comme conséquence sur moi, sur mon enfance. Alors je me dis, bon, bah moi, si j'ai été défoncée in utero, si à la naissance j'étais en manque, si on a dû me sevrer. D'après certains des témoins que j'ai interrogés, on m'aurait changé mon sang à la naissance. Je ne sais pas si c'est réellement pour me comme nettoyer mon sang. Je sais que je pleurais énormément quand j'étais petite. Est-ce que c'est parce que j'étais en manque? Je sais pas, en fait. J'ai eu une petite période un peu dark où j'ai pris pas mal de trucs, en particulier la tout ça, c'est derrière moi, bien loin derrière moi. Je voulais faire comme eux, je voulais être comme eux parce que je les idéalisais vachement. Pour moi, c'était vraiment des héros libres qui roulaient vite, qui vivaient vite, qui fumaient, qui dansaient, qui faisaient la fête, qui s'aimaient follement. Et moi, j'avais envie d'avoir ce genre de vie quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai essayé. Maintenant, j'ai une vie un peu de petite bourgeoise et ça me satisfait. Après, il y a une partie très triste et très glauque sur la fin. Parce qu'ils ont attrapé cette sale maladie, qu'ils n'ont pas survécu, comme beaucoup d'autres. Il y a quand même eu près de 40 000 morts à cette époque du sida. J'ai pas l'impression d'avoir manqué d'amour, même si j'ai probablement pas été bien aimée. En tout cas, c'est pas... Enfin si, c'est complexe. Non mais il y a quand même des soirs où ils partaient faire la teuf et moi je restais dans l'appart toute seule, où je me réveillais la nuit dans un appartement vide. J'ai vu des lignes de ou des je sais pas, sur la commode Louis XV. J'ai vu ça. Mais petite, je savais pas ce que c'était. Mais je les ai pas vus se piquer devant moi. Sauf la fois où c'est moi qui l'ai fait. Et c'est après ça qu'elle a été hospitalisée. Je me rends bien compte que c'est une maladie, en fait, la toxicomanie. C'est vraiment une maladie. Moi, ma mère, elle était malade de ça. Elle a été traitée, elle est allée plusieurs fois, elle a fait des cures. Et c'est une putain de maladie, donc c'est très difficile de se sortir, quoi.